Dans cette capsule vidéo, nous allons nous attaquer à des équations beaucoup plus compliquées que les précédentes, puisque nous allons maintenant être confrontés à des équations, par exemple, du type x plus 8 au carré égale 25. Nous serions tentés d'utiliser la méthode d'équation de produit nul pour résoudre ce type d'équation. Malheureusement, le résultat égale 25 et non pas 0. Nous sommes donc obligés de trouver une astuce. Celle-ci est de regrouper l'ensemble à gauche et de remarquer que en faisant une petite modification, vous arriverez à une identité remarquable. Donc, la petite modification se trouvera ici. 25, c'est tout simplement 5 au carré. Ainsi, nous avons a au carré moins b au carré. Et nous connaissons une identité remarquable qui nous dit que a au carré moins b au carré, ça se factorise par a plus b, facteur de a moins b. Ici, a vaut x plus 8 et b vaut 5. Donc nous arrivons, en utilisant cette identité remarquable, à écrire que x plus 8 plus 5, facteur de x plus 8 moins 5 est égal à 0, ce qui nous permet d'atterrir, après un petit calcul, à x plus 13, facteur de x plus 3 égale à 0. Et ainsi, nous arrivons à cette étape-ci à la résolution d'une équation de produit nul que l'on sait faire. Il suffit de vérifier dans la méthodologie dans la capsule numéro 3. Donc rapidement, nous la résolvons. X plus 13 facteur de x plus 3 égale à 0. Un produit de facteurs est nul si seulement si l'un de ces facteurs est nul, donc x plus 13 égale à 0, ou x plus 3 égale à 0, ce qui nous amène les deux solutions de cette équation, x égale moins 13 ou x égale moins 3. Autrement dit, les deux solutions de cette équation sont moins 13, moins 3. Ici, nous allons résoudre cette équation graphiquement. Donc, je vous la rappelle, x plus 8 au carré égale 25. Pour la résoudre graphiquement, il faut introduire deux fonctions. La fonction f, définie par f de x égale x plus 8 au carré, et la fonction g, qui sera définie par g de x égale 25. Une fois que l'on a défini ces deux fonctions sur l'ensemble des réels, nous les traçons soit à la calculatrice, soit à l'aide de GeoGebra, soit tout simplement sur notre feuille. Pardon, décidément, je vais effacer. Voilà. Donc je les ai tracés ici sur GeoGebra, ce qui nous permet de les avoir tout de suite. Donc voilà les deux représentations graphiques. L'une représentant g, la fonction g, donc elle est ici, et l'autre représentant la fonction f, ici. Donc pour trouver les solutions, nous n'avons plus qu'à lire graphiquement les abscisses des points d'intersection. Donc nous avons deux points d'intersection. Et ce qui nous intéresse, ce sont les abscisses. Donc moins 13, moins 3. Je vous rappelle que si vous partez sur une résolution graphique, il faudra absolument faire la vérification de ces solutions. Donc nous faisons cette vérification. F de moins 13
égale, donc ce qui donne moins 13 plus 8 au carré, soit moins 5 au carré, ce qui fait bien 25, c'est ce qu'on voulait avoir comme résultat. Nous faisons aussi la vérification pour moins 3, donc f2 moins 3. Donc ce qui donne moins 3 plus 8 au carré, ce qui nous donne un résultat qui vaut 5 au carré. Nous trouvons bien ici aussi 25. Autrement dit, nous avons trouvé les deux solutions de notre équation par une méthode graphique.